va revenir au CV. Oui. Ben oui, parce que donc on avait vu avec Ida les 5 points clés pour avoir un CV gagnant. La règle des 5 C. Moi, j'écoute. Hein. Ah oui. Donc, on peut peut-être la rappeler pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi. Oui. Les 5 C pour un bon CV. Alors, un bon CV, on avait commencé par la concision, une à 2 pages. On avait enchaîné avec la clarté des informations. Donc, sachez qu'un recruteur s'intéresse à qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, depuis combien de temps. Faites en sorte que la bonne information soit claire et accessible. On a parlé de la construction. La construction. Ça veut dire que la direction que vous voulez donner à votre plan de carrière, elle se voit finalement dans votre CV. Hein. Depuis le bas du CV, vous avez tout. On a un appel, un appel téléphonique directement pour vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez poser une question à notre... experte emploi. Allez-y. C'est ça, exactement. Allez-y. Alors, voilà, c'était juste pour savoir si elle avait une proposition ou une stratégie à proposer pour pouvoir bénéficier voilà, augmenter ses chances d'être recrutée. Oui, ça passe déjà par un bon CV. J'en étais à la construction et je pense que pour commencer, il faut que vous soyez cohérent dans la stratégie de recherche. Donc, réfléchissez bien à votre projet professionnel, faites bien un réservoir de vos compétences et assurez-vous que celles-ci soient transférables et en adéquation avec le poste. Évitez les CV « on ne sait jamais », les CV « je sais tout faire » parce qu'on l'a vu plus tôt, le recruteur passe très peu de temps à finalement s'intéresser à votre profil. Donc, faites vraiment en sorte que votre CV soit percutant. Très bien, Raïssa. Absolument. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Réfléchissez bien à votre projet. Faites en sorte que vous ayez déjà les valeurs ajoutées que le recruteur recherche. Et je vous assure que ça ira tout de suite mieux. Au moins, vous aurez des chances d'avoir des entretiens. C'est très important. D'accord. Parce que, bon, en général... on se laissait piéger par l'adage selon lequel mieux vaut savoir un peu de tout que de savoir tout d'une seule chose. Comme le disait le stage en Pateba de Marcouri en Côte d'Ivoire. Donc du coup, on se sentait obligé de faire croire aux recruteurs qu'on a plusieurs cordes à son arc. Oui. On sait faire un peu de tout comme ça et s'il dit bon, lui... il sait faire un peu de tout, c'est mieux de le prendre que de prendre la polyvalence, finalement. Voilà. Oui, alors c'est un piège. Est-ce que c'est un piège, la polyvalence ou... Je considère que c'est un piège. Il faut que ce soit une polyvalence, une fois de plus, cohérente. Le problème quand vous essayez de faire plusieurs choses en même temps, c'est que vous ne montrez aucune expertise. Vous savez tout faire, mais finalement, vous ne maîtrisez rien. Et c'est un petit peu l'impact que votre CV peut donner. Qu'est-ce qu'il maîtrise exactement? C'est vraiment, comme je le disais plus tôt, on parle de valeur ajoutée. Donc, si vous avez fait 6 mois par-ci de maintenance et 3 mois par-ci d'électricité et 4 mois par-là de cuisine, oui. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Le recruteur, une entreprise aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, le marché est très concurrentiel. Vous n'êtes pas les seuls. Et... le recruteur a envie de s'assurer que vous représentez un retour sur investissement, pas un coût. C'est ça la démarche. J'ai investi dans un candidat et je sais qu'il va me rapporter en savoir-faire, en innovation, en créativité. C'est ça qui est important et pas simplement un coût, donc je recrute quelqu'un qui finalement ne sait pas faire le travail. En tout cas, voilà, merci. Ça va? En tout cas, ça va. Elle a été très claire dans les explications et j'en ressors vraiment... Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Barao Africa. Et il y aura beaucoup plus de détails et puis les contacts seront là. Aïda l'expert. Voilà. Exactement. Donc rappelez-vous, tous les 15 jours, vous aurez rendez-vous avec elle. Et puis en attendant, vous pouvez toujours lui écrire par l'adresse de Barao Africa ou l'adresse qui s'affichera sur l'écran. Gardez le contact, c'est le plus important. Alors, moi je voulais poser une question. Est-ce qu'un bon CV peut garantir... aux recruteurs d'avoir trouvé l'oiseau rare. Mais en attendant, on a encore un appel que nous allons prendre. Allez, bonjour. Ah, il faut baisser le son de la télé. Bonjour. Alors, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, baisser, parce qu'il y a de l'interférence. Oui. Bon, allez-y. Okay. Vous voulez poser une question à notre experte? Voilà. Bonjour Adieu, bonjour Racha. Bonjour. Bienvenue chez vous. Vous avez la parole, merci. Bien sûr. Je suis Emmanuel Aziaba du Togo.
Bonjour Emmanuel. Oui. Emmanuel, je rappelle qu'il faut vraiment baisser le son de la télévision, sinon on a un retour et malheureusement, comme on n'a pas beaucoup de temps, ça ne passe pas bien. Ok. On vous écoute. Allez, posez votre question. Oui, j'ai noté que le CV doit être concis, clair, construit et cohérent. Mais Le cinquième vous Le échappe. 5e point. voilà le 5e. Et c'est parfait parce que ça me permet de finir Oui. ma chronique. C'est parfait, Emmanuel. Oui. Le dernier, c'était concret. Ça veut dire que essayer au Concret. maximum, voilà, essayer au maximum de donner des informations mesurées et mesurables, des chiffres. Quelle était la taille des équipes que vous aviez gérées si vous êtes directeur? Quel était le développement de portefeuille client que vous avez réussi à atteindre en termes de pourcentage, en termes de chiffres? Essayez d'être concret. Essayez de raconter une histoire et de nous aider à vous visualiser dans l'entreprise. Faites pas un copier-coller d'un descriptif de poste parce que ça n'ajoute pas de valeur. Ce qui nous intéresse, c'est quelle différence est-ce que vous avez faite. Et ces informations concrètes n'appartiennent qu'à vous, Emmanuel. C'est celles qui vous rendent unique. Donc, c'est le 5e point, effectivement, de la concrétude des informations. Ça va? Allez. Oui, alors en tout Ok, cas... merci. Le deuxième point. J'ai encore 2 points. Le deuxième point concerne Oui. la taille du CV. Vous aviez dit que le CV ne doit pas être trop détaillé, mais parfois, dans la demande des recruteurs, on nous demande des CV détaillés. Dans ce cas, est-ce qu'on est obligé... Détailler, ça ne veut pas dire 6 pages, nécessairement. Détailler, et je parlais de concrétude. Si vous arrivez à trouver une manière concise de donner une information concrète, il n'a pas besoin d'être très long, votre CV, finalement. Donc, détailler, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut faire des longues phrases et qu'il doit prendre 9 pages. Vous pouvez très bien faire un CV qui est très concret et qui donne du détail et du contenu en 2 pages. C'est tout à fait possible. Mais il faut dire aussi que pour arriver à masteriser un CV, il faut la pratique aussi. Hein. Il faut de la pratique, oui. Nous, on est dans le recrutement depuis longtemps. Ça prend du temps et ce n'est pas facile de parler de soi. Oui. Oui. Et de Vous mettre êtes en avant les atouts absolument, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, il faut demander les services d'un coach professionnel. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est une approche qui est peut-être pas très, qui met pas tout le monde à l'aise ou tout le monde n'a pas l'habitude de faire, mais un coach professionnel va vous permettre de vous aider à prendre du recul sur votre expérience et de mettre en avant les bons savoir-faire. On parle aussi de l'intérêt d'un CV, sportif ou pas sportif. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a un impact sur... les loisirs, tu veux dire? Oui, le loisir. Moi, je pense que ça a un impact, pardon, mais bon, il ne faut pas nous dire « j'aime lire ». Ou j'aime voyager. J'aime voyager. Attention, il me semble qu'Emmanuel avait un 2e point, hein. Encore Il est parti, un 3e point. il est parti, Emmanuel, d'accord, très bien.